Hello! Bonjour mes amis, soyez les bienvenus pour cette nouvelle guidance de la semaine du 29, voilà, je cherchais la date, désolée, du 29 au 4 septembre, voilà, si ma mémoire est bonne. Donc ne prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, à savoir que ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est sûr. Donc là, vous voyez, comme vous voyez, je suis dans la nature, je suis bien, je suis posée. Il y a l'eau qui est à côté de moi, il y a beaucoup de végétation. Donc c'est merveilleux. Donc tout d'abord aussi, je remercie la vie, je remercie l'accueil de la nature ici présent. Et je vous remercie infiniment de votre présence, de votre amitié, de vos partages, de vos commentaires que je lis à chaque fois, que je réponds avec joie et avec plaisir. Donc n'hésitez pas à partager si le cœur vous en dit. Voilà mes amis. C'est vrai que j'étais absente pendant 15 jours parce que j'avais besoin aussi de prendre un petit peu de recul. Voilà, j'avais des choses à comprendre, à travailler sur moi aussi, pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer vers la meilleure version de qui je suis, de ma vérité. Voilà. Donc j'espère que ça vous fait plaisir de me retrouver. Moi, c'est toujours un plaisir et une joie immense de partager avec vous. Donc je vais vous montrer les petits oracles que je vais prendre. Hein. Donc petit à petit, ce que je vais faire, je ne vais pas faire comme d'habitude, je ne vais pas tous vous les présenter dès le début. Je vous les présenterai à chaque tirage. Voilà, je prendrai une carte, voire peut-être deux de chaque oracle. Je verrai comment que ça me parle. Voilà. Donc, on va commencer. Puis j'espère que vous allez bien surtout. Hein. Voilà, que vous prenez bien soin de vous, que vous vous occupez de vous, que vous prenez du temps pour vous faire du bien, pour vous faire plaisir, pour méditer, pour vous relaxer, pour vous retrouver. Voilà, mes amis. Alors, pour commencer, l'oracle, les murmures des anges. Voilà, petit message des anges. Les anges, s'il vous plaît. Quel est le message pour les personnes qui regardent la publication? Merci les cartes. Merci les anges de nous accompagner. Les esprits de la nature qui sont bien présents, les esprits des arbres aussi qui sont bien présents, qui m'entourent. Je suis entourée d'arbres, de végétation, de la rivière, un peu en contrebas, qui n'est pas très loin là de moi. Donc ça fait du bien d'écouter l'eau. J'écoute l'eau, les petits oiseaux. C'est toujours un plaisir, un enchantement. Les cartes. Allez, s'il vous plaît, petit message. Alors, dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Oui, mes amis. Donc, toutes les personnes que vous aimez, que ce soit les membres de votre famille, vos amis, dans les relations professionnelles, amicales, toutes les personnes qui vous tiennent à cœur, il faut leur dire que vous les aimez, à quel point elles comptent pour vous, qu'elles vous apportent, qu'elles vous font du bien. C'est pas une fois et un jour qu'elles seront parties, et ben on va se dire ah, ben si j'avais su, j'aurais dit. Non, il faut justement avoir ce courage parce que des fois on n'ose pas s'affirmer, on n'ose pas dire ce qu'on pense, on n'ose pas dire ce qu'on a dans le cœur. Mais il faut le dire, c'est important. Vous savez, ça coûte quoi? Un petit sourire, un petit remerciement. J'aime bien être avec toi, je me sens bien avec toi, ça me fait plaisir de, de te voir, de discuter avec toi, d'être ensemble. J'aime ce que tu es, ce que tu vibres, ce que tu m'apportes, ce que tu me donnes, ce que l'on partage ensemble. Donc voilà, donc il faut dire aux personnes que vous aimez. C'est les anges, hein. Dites-leur à quel point elles comptent pour vous et surtout que vous les aimez. Et que vous aussi, vous vous aimez, mes amis. C'est important. Hein. Petit message des anges. Donc je vais lire une autre carte. Hein. Les rêves sont comme les arcs-en-ciel. Ils n'ont pas de limite. Ils sont pleins de surprises. Osez rêver. Donc, mes amis, ce qui veut dire, croyez en vos rêves. Ne vous retenez pas un tout petit rêve. Voyez grand, voyez toujours plus grand, toujours plus loin. Croyez en vos rêves, visionnez-les comme s'ils étaient déjà là, comme s'ils étaient déjà présents dans l'instant présent. Donc, vous les imaginez, vous les visionnez comme s'ils étaient là et en affirmation positive dans l'instant présent. Voilà, que ce soit n'importe quel rêve, même si vous dites non, ça m'arrivera jamais. Non, parce que ça, c'est négatif. Donc, j'attire à moi de belles choses, je crois en mes rêves, mes rêves, ils sont présents, même si ça prend du temps à arriver, vous savez que chaque chose arrive en temps et en heure pour notre plus grand bonheur, vous le savez ça. Voilà, donc merci les anges. Donc, dites aux personnes que vous les aimez et croyez en vos rêves, hein, voilà, parce que c'est important ces rêves, c'est important de croire en ces rêves. Plus on va y croire, plus on va faire comme s'ils étaient là, et bien plus ils vont se manifester rapidement. D'accord? Alors, ensuite, je vais prendre l'oracle de la haute vibration de Jenna Blossom. Voilà. Alors, petit message des cartes. L'oracle de la haute vibration. Ah, j'ai une mouche.
les cartes, s'il vous plaît. Un petit message pour les personnes qui regardent la vidéo. Merci les cartes. Merci à vous tous, mes amis, de votre présence, de votre amitié, de vos partages. Ben moi, je vous aime. Voilà, je vous dis que je vous aime. Hein. Avec facilité, avec aisance, parce que je suis dans l'amour, je suis dans le cœur. Et j'aime dire ce que j'ai à dire. J'aime m'affirmer, voilà, quand c'est le moment, quand j'ai envie de dire quelque chose. Je le dis toujours avec plaisir, avec joie. Quand j'ai pas envie, je ne dis rien. Donc voilà, soyez dans l'amour, dans la joie, dans la spontanéité de qui vous êtes. Affirmez-vous, dites ce que vous pensez, ce que vous avez dans votre cœur, c'est super important. Hein. Entourez-vous de beauté. Donc entourez-vous de beauté, allez dans un lieu, que ce soit un lieu que vous connaissez déjà, que vous trouvez beau, que vous trouvez magnifique, que ce soit dans un lieu qui soit inconnu, allez dans un endroit qui vibre haut, qui vibre fort, qui vous fait du bien, qui vous apaise, qui vous émerveille. Comme moi, là, vous savez, ben là, je suis dans un endroit de beauté. Pour moi, il ne faut pas grand-chose. Hein. Un simple endroit dans la nature, je me pose, voilà, donc j'ai pris le temps de me poser parce que c'est pas très plat où je suis, hein, ça penche, donc c'est vrai que c'est pas facile avec le téléphone, du pouvoir le poser, qu'il tienne bien comme il faut. Mais là, je suis bien. Moi, je suis entourée de beauté. Là, je suis entourée non seulement de beauté, mais je suis entourée d'amour. C'est que du bonheur. J'adore, je kiffe. Donc, entourez-vous d'amour, mes amis. Entourez-vous de beauté, mais d'amour aussi. Voilà, je fais la piste, mais entourez-vous d'amour aussi. C'est important. Déjà, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de tout ce qui nous entoure. C'est un waouh. C'est moi, ça me parle beaucoup, ça. S'entourer d'amour, de beauté. Donc voilà. Allez-y, sortez de votre zone de confort, sortez de votre cocon et allez vous balader, allez, prenez votre voiture ou marchez, allez dans un endroit qui vous plaît, qui vous fait du bien, qui vous apaise. Voilà, la passion. Sur le dessus, j'ai la carte de la passion, je vais vous montrer. Donc la carte de la passion, eh ben, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de passionné, les choses qui résonnent en vous, qui vous plaisent, vous êtes passionné par rapport à un projet, par rapport à une profession, par rapport à un voyage, par rapport à ce que vous fabriquez, je ne sais pas, vous êtes passionné de la peinture ou du dessin, mais allez-y, quoi, faites-vous plaisir, faites ce qui vous fait du bien, hein, ce qui vous apaise, ce qui vous met en joie. Donc soyez passionné, passionné de l'amour, passionné de partager, de plein de choses. Donc, restez dans la passion, vibrez cette énergie. Faites quelque chose qui vous plaise, qui vous fait du bien. Voilà, c'est la passion. Ça peut être un métier, ça peut être un art artistique. Comme je dis, ça peut être passionné d'aller dans la nature, se balader. La passion, voilà, c'est passionné hein, des choses qui vous font du bien. Hein. Voilà, mes amis. Ensuite, je vais prendre carte divinatoire des archanges, notre très cher archange. Donc, pensez à les invoquer aussi, hein, à leur demander ce que vous avez besoin, hein, mes amis. On demande, hein. Il faut demander. Demandez, vous recevez. Si vous ne demandez pas, il ne se passe rien du tout, parce que vous savez bien, nous avons notre libre arbitre. Donc, ils attendent qu'une chose, c'est qu'on leur demande de l'aide, et en demandant de l'aide, l'aide y vient. De multiples façons, bien sûr. Hein. Des fois, ça prend un peu plus de temps. Mais demandez, mais toujours avec le cœur, pas avec le mental, avec le cœur, de ce que vous raisonnez, de ce que vous êtes. J'ai deux cartes qui sont tombées, donc je vais vous les lire. Vous voyez, je ne les ai pas mélangées longtemps. Mais elles ont sauté, donc je les prends. Allez, j'ai la carte de la compassion. L'archange Zadkiel. Attendrissez votre cœur relativement à cette situation, ainsi qu'à l'écart de tous ceux qui vous sont concernés, y compris vous-même. Donc, mettrez votre cœur qui est votre essence naturelle, qui est l'amour que vous portez, que vous portez aux autres. Donc, soyez compatissant envers vous-même et envers les autres par rapport à des situations, par rapport à des personnes qui sont pas bien, qui sont stressées, qui sont angoissées, qui sont malades. Ayez de la compassion pour les personnes qui vous tiennent à cœur ou même celles que voilà que vous appréciez moins. Mais ces personnes-là, elles ont aussi besoin d'amour, elles ont aussi besoin de compassion et de tendresse. Donc, on fait de notre mieux pour se sentir bien, pour se sentir OK avec soi-même et OK avec les personnes qui nous entourent. Donc déjà, c'est la base, c'est être compatissant envers soi-même, c'est important, l'amour de soi. Hein. Je vais vous montrer la carte de la compassion. Hein. Regardez s'il est beau l'archange Zadkiel. Regardez cette lumière qui ressort. Donc, on est compatissant avec soi-même, on est compatissant avec le monde qui nous entoure, on vibre ce qu'il y a de mieux en nous, c'est l'amour, cette essence. Vous savez que l'amour, c'est l'énergie la plus puissante de l'univers. L'amour guérit, l'amour soigne, l'amour fait du bien. Soyons amour, plus nous sommes amour, plus nous vibrons cette énergie puissante, plus c'est ce que nous attirons à nous, et plus les personnes, elles vont vibrer cet amour, elles vont le partager en retour. Donc,
c'est que du bonheur. Voilà, mes amis. Ensuite, j'ai la carte de la victoire. L'archange Sandalphon, votre prière, vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez foi. L'archange Sandalphon. Donc, par rapport à ce que vous avez demandé, par rapport à vos prières, par rapport à vos intentions, par rapport à un vœu ou à des vœux que vous avez faits, mais c'est en train de se mettre en place. Hein. Voilà, les prières, elles ont été exaucées. Croyez en vos prières, les choses, elles vont se mettre en place, que ce soit par rapport à une situation, pour n'importe quoi ce que vous avez demandé, hein, que ce soit pour un voyage, pour un projet professionnel, pour un voyage à l'étranger, pour de la création, pour n'importe quoi des choses qui vous font du bien, qui vibrent en vous. Admettons, je ne sais pas, prier par rapport à votre santé, pour vous sentir en paix, pour vous sentir bien, en résonance avec vous. Et bien voilà, il y a quelque chose qui est en train de se passer en vous. Il y a un changement, il y a un changement, il y a une renaissance grâce aux vœux que vous avez demandé et qui est en train de s'exaucer. Donc, s'il n'est pas là en place tout de suite, hein, ça va se mettre en place, c'est en train de se mettre en place. Donc, on fait confiance à l'archange Sandalphon. L'archange Sandalphon, c'est un archange de la nature aussi, hein, de la nature. Donc, vous pouvez l'invoquer pour, voilà, pour, je sais pas moi, pour envoyer de l'amour à la nature, aux animaux, à la végétation, aux arbres. Donc, c'est un archange qu'on invoque aussi pour ça, pour tous les bienfaits, pour nous faire du bien et voilà, puis raisonner avec ce qu'on est. Hein. Voilà, mes amis. Ensuite, je vais vous prendre l'amour universel. Voilà, là, comme ça. L'oracle de l'amour universel. Alors, les cartes, s'il vous plaît. Un petit message pour les personnes qui regardent la vidéo. Merci les cartes. Donc, n'hésitez pas, mes amis, à partager, hein, si le cœur vous en dit, à partager mes vidéos, à liker, à mettre un pouce, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour faire vivre ma chaîne. Ok, mes amis, c'est important pour moi hein, de me faire connaître, de voyager avec vous et puis de voyager très loin. Voilà, tout simplement. Il y a des papillons qui passent, il y a des mouches, il y a un peu de tout. Là, je suis en train de voir. J'ai mes yeux, ils sont sur une... comment ça s'appelle? Ah mince, j'avais le nom tout à l'heure. Ah, un beau papillon blanc en face de moi. Merci le beau papillon blanc, les esprits, la nature, l'ange gardien. Ouais, il nous accompagne. Ah, une limace. J'ai une limace orange qui est là. Ouais. Eh ben, elle avance doucement. Hein. Donc, les choses se mettent en place, mais tout doucement. On ralentit. Hein. Ça ne peut pas aller plus vite que la musique. Hein. Donc, la limace, c'est un message aussi. Vous savez, les messages, il y en a tout autour de nous. Il suffit de les voir, de les comprendre. Hein. Donc, les peurs. Ah, j'ai la carte de la peur. Donc, je pense que là, vous êtes dans des situations qui vous bloquent par rapport à des peurs, par rapport à des doutes, à des incertitudes, à des choses qui reviennent en vous. Peut-être que vous avez des émotions qui remontent à la surface, des petits blocages. Donc, on va voir ce que dit la carte. Hein. Donc, les peurs. Mais n'oubliez pas, vous avez une prière qui est en train de s'exaucer. L'archange Sandalphon. Donc, malgré vos peurs, ce que vous avez demandé, ça va se mettre en place. Donc, les peurs, mes amis, ce n'est que de l'illusion. On nous a conditionnés avec les peurs. On nous a appris toujours à avoir peur. Fais pas ci, fais pas ça, sinon il va t'arriver ci, il va t'arriver ça. On a toujours tout dédramatisé. Non, dramatisé, pardon. Ouais, faut me suivre, hein, parce que j'inverse. On a toujours tout dramatisé, mais en tout, en beaucoup de choses. Donc maintenant, on vit dans une époque où on arrête avec les peurs. C'est vrai que c'est facile à dire, hein, mais quand elles sont là, quand elles sont bien enracinées, c'est pas évident, mais on fait de son mieux pour se libérer de ses peurs, de ses blocages, de ses doutes. Donc la carte de la peur. Donc je vais vous dire ce que dit la carte de la peur. Hein. Alors la peur, la peur, la peur. Alors je vais vous lire. Hein. La peur vous empêche de réaliser et d'exprimer votre vrai potentiel. Peut-être avez-vous essayé de vaincre votre peur, mais elle est bloquée très profondément en vous. Et elle a jeté une sorte d'ombre invisible sur votre vie. Et oui, parce qu'elle est tellement ancrée, vous avez du mal à vous dire, mais non, c'est pas possible, je m'en sortirai jamais. Si vous y croyez, vous allez vous en sortir, vous allez dépasser cette peur que vous avez en vous. Même moi, j'ai encore des peurs, encore, mes amis. Vous voyez, j'ai fait un travail sur moi pour me libérer de plein de choses. Libérer de blocages, de souffrances, d'émotions, de la tristesse. C'est vrai, je pense souvent, je me dis, ouais, c'est bon, j'ai travaillé sur ça et ça, donc maintenant je suis tranquille. Eh bien, souvent, il y a des choses qui reviennent, qu'on n'a pas fini de travailler. On pensait que c'était terminé, mais ça revient. Mais on remercie tout ça. C'est peut-être dur à comprendre et à dire, mais on remercie toutes ces peurs, tous ces blocages, parce qu'ils sont là pour nous faire cogiter, pour nous faire comprendre qu'on a encore des choses à travailler, pour s'en libérer,
pour transmuter en amour et en lumière toutes ces peurs, toutes ces choses qui sont illusoires, qui n'ont plus lieu d'être, plus lieu d'être. On se fait confiance, on fait confiance en la vie, on fait de son mieux. Donc je continue ma lecture. La peur n'est pas toujours mauvaise. À la ressentir à certains moments est même nécessaire, bien sûr, parce que quand on a la peur, admettons, je ne sais pas, tout de suite, on a une intuition, on a peur de quelque chose parce que ça nous prévient, admettons, je ne sais pas moi, d'un choc, d'un accident ou d'une chute, de n'importe quoi. Donc la peur, elle a le bon côté parce qu'elle nous prévient d'une catastrophe, de quelque chose qui pourrait être dangereux, qui pourrait nous blesser ou nous faire mal. Donc là, quand on a peur, c'est de la bonne peur. Mais quand c'est de la peur qui est inutile, qui sert à rien parce qu'on rumine et on rabâche tout le temps, ça sert à rien, ça c'est illusoire, ça c'est des peurs qui n'ont plus lieu à l'heure actuelle, qui n'ont plus lieu d'être. Donc on fait un travail sur soi, on se recentre, on fait de la méditation, on fait des petites prières, on fait des vœux, on envoie de l'intention, on prend du temps pour soi, pour se ressourcer, pour se relaxer, pour se faire du bien. Donc on se fait confiance, ok mes amis? Je continue. Mais lorsque mes peurs sont disproportionnées, qu'elles deviennent irrationnelles et contrôlent nos vies, alors il est temps de les affronter et de les guérir. Eh bien oui, parce que si les peurs prennent le contrôle sur notre vie, on n'avance pas. Donc il faut contrôler tout ça. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire un travail sur soi. La méditation va vous aider, la relaxation, la nature va vous aider à vous ressourcer, vous demander de l'aide à votre ange gardien, à vos guides, à l'univers, aux divins, aux anges, aux archanges, à l'archange Raphaël, l'archange de la guérison, l'archange de la couleur vert émeraude. Vert émeraude comme le vert de la nature, eh ben, l'énergie de la terre, le cœur divin de notre terre mère, terre d'amour, terre sacrée, c'est vert. Son cœur, il est vert comme la nature, voilà. C'est ça, mes amis. Plutôt que de les nier, pour se dire, voilà, on les nie, on dit non, elles sont pas là, elles sont plus là. Non, non, il faut justement se dire, oui, mes peurs, elles sont bien présentes. Donc maintenant, je fais tout pour pouvoir les comprendre, les apaiser, envoyer de l'amour et de la lumière à vos peurs, de les transmuter, de vous en détacher, de vous les libérer. Voilà, mes amis, ce que ça dit. Plutôt que de les nier, les laisser remonter à la surface, affrontez-les l'une après l'autre. Donnez-leur toute votre intention. Reconnaissez-les et offrez-leur de l'amour. Et oui, on reconnaît nos peurs, on sait pourquoi elles sont là, on sait pourquoi on a des blocages, on sait pourquoi on a des souffrances. Donc tout ça, le contraire de la peur, c'est quoi mes amis? C'est l'amour. L'amour guérit, l'amour soigne. L'amour est plus fort que la peur. Donc donnez-vous de l'amour, donnez de l'amour, de la tendresse, de l'affection à vos peurs. Parce qu'elles sont là pour prendre conscience qu'il faut les nettoyer, les purifier, les accueillir, les accepter pour les libérer, pour les transmuter en amour et en lumière. Voilà mes amis. Observez-les et parlez avec elles. Ouais, c'est tout ce que je vous dis en gros. Embrassez vos peurs avec de la pratique, de l'amour et de la patience. Chaque peur va se dissoudre et se transformer en lumière. Le pouvoir guérisseur de l'amour va remplir votre cœur, votre esprit et vos pensées. Eh bien oui, parce que si on est OK avec soi, qu'on s'envoie de l'amour, qu'on est compatissant et bienveillant, vous voyez, on a sorti la carte de la compassion envers soi-même, la compassion envers les autres, la bienveillance envers soi-même, la bienveillance envers les autres. Si on fait de notre mieux, si on est une personne bienveillante avec soi, avec les autres, avec la vie, avec la nature, eh bien qu'est-ce que vous voulez qu'il nous arrive? De la guérison, de l'amour, de la lumière. Voilà, tout simplement. Le pouvoir guérisseur de l'amour va remplir votre cœur, votre esprit et vos pensées, de manière à ce que vous sachiez et que vous croyez que vous êtes toujours en sécurité, car vous êtes l'enfant éternel et immortel de l'univers. Mais oui, mes amis, notre âme est immortelle. Notre âme, on se... Aïe, je trouve plus le mot. On s'incarne de vie en vie, voilà. Et tant qu'on n'a pas compris toutes les leçons, toutes les expériences que nous avons à vivre pour justement pour plus ne reproduire les mêmes schémas, et bien là, on va évoluer, on va grandir de plus en plus au niveau spirituel. Nous sommes, faut pas oublier que nous sommes des êtres incarnés, nous sommes des êtres divins, nous sommes un esprit saint incarné dans un corps de matière, un corps pour vivre des expériences, apprendre de nos leçons. L'école, la Terre, c'est une école. Voilà, on apprend ici. On apprend pour évoluer, pour grandir, pour s'affirmer, pour se libérer et véhiculer l'amour, l'amour que nous sommes, l'amour qui nous entoure.
Si vous avez compris ça, si vous êtes OK avec vous-même, que vous vous aimez, que vous vous respectez, que vous sachiez dire non quand vous n'avez pas envie, quand ça ne résonne pas avec vous, de vous respecter. Voilà, ça c'est l'amour de soi. C'est l'amour de soi et l'amour de soi va apporter l'amour des autres et on va tirer à soi l'amour, les belles rencontres, les belles personnes. Il faut être positif, il faut avoir confiance en soi, il faut avoir la foi. La foi, ce n'est pas une croyance, souvent on dit que c'est une croyance, non. La foi, c'est vraiment, malgré tout ce qui peut vous arriver, malgré toutes les épreuves, on a foi à une réussite parce qu'on croit en nous, on croit en la vie, on croit en l'univers, on sait qu'on est soutenu, on sait qu'on n'est pas tout seul, nous sommes guidés, voilà, nous sommes guidés par les énergies divines, par les forces célestes, par les énergies de la nature, par la terre, par notre belle Pachamama, terre d'amour, terre sacrée, terre d'accueil, terre bénie, que je bénis et que j'envoie tout mon amour et ma lumière à la terre, à l'univers, aux esprits de la nature, aux esprits des animaux que je kiffe, à tout le vivant, car tout a une conscience. Pas la même conscience que nous, mais ça a une conscience. Tout ce qui vit est une conscience, mes amis. Mais oui, si ça pousse, il y a bien une conscience, ça ne peut pas pousser sinon. C'est mort. Quand c'est mort, c'est mort. Mais enfin, quand c'est mort, c'est mort. Quand c'est mort, c'est mort. Oui, physiquement, c'est mort. Mais on évolue, on grandit. Voilà. Quand on vient à finir sur ce plan terrestre, notre corps physique, oui, il s'éteint, il meurt. Mais notre âme, eh ben, elle grandit toujours. Elle évolue. Elle va s'incarner dans une autre vie, dans un autre corps. Hein. Voilà, c'est ça la vie. Hein. C'est un éternel recommencement. Hein. Donc c'est ça, mes amis. Hein. Alors, je vais vous finir quand même le livre. Hein. Je l'ai tout. Ah oui, de manière à ce que vous sachiez et que vous croyez que vous êtes toujours en sécurité, car vous êtes l'enfant éternel et immortel de l'univers. Une âme éternelle est immortelle, née de l'amour. Nous sommes amour, soyons l'amour, propageons l'amour. Voilà mes amis. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais vous prendre? Tac, 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 tac. Ah oui, les animaux totems. Donc quel est l'animal qui vous suit là actuellement? Quel est le message que vous avez besoin de comprendre? On va demander. Les cartes, s'il vous plaît, un petit message pour les personnes qui regardent la vidéo. Donc, ça me fait plaisir si vous mettez un petit commentaire, si ça vous parle. Bon, comme j'ai dit au début, hein, prenez uniquement ce qui vous parle. C'est sûr que ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Donc, à savoir, mes amis, si vous êtes intéressés, hein, je mettrai en barre d'infos toutes mes coordonnées. Hein. Alors, sur ma page Facebook, ma page pro, Daniela, cartomancienne du cœur, où 3 fois par semaine, je mets des petits tirages. Le lundi, c'est les tirages de la semaine. Le mercredi, le tirage de la milieu de semaine, voilà. Et le samedi, c'est le tirage du week-end. Donc, Daniela, cartomancienne du cœur. Voilà, vous allez sur ma page pro sur Facebook. Et oui, si vous voulez prendre une consultation, voilà, une consultation privée, que je puisse vous aider, vous accompagner par rapport à des situations de vie, par rapport à des doutes, par rapport à des blocages, ce que vous avez besoin de savoir, ce que vous avez besoin de comprendre, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avoir les meilleurs choix. Écoutez, moi, je serai en joie de vous accompagner, de vous guider, de vous éclairer, d'illuminer votre cœur, de vous faire du bien. Voilà, mes amis. Donc, pour ça, vous allez sur Daniela, cartomancienne du cœur, où il y a mes coordonnées, mes amis. De toute façon, je vais les mettre en barre d'infos, hein, d'accord? Donc, allez, animaux totems. Quel est l'animal actuellement qui est avec le plus grand nombre des personnes? Merci les cartes. Merci aux animaux totems. Alors, les animaux totems. Ouh, le loup! Ouh! Ah, c'est marrant ça. C'est marrant parce que, regardez, sur le dos de la carte, enfin de la carte, de la boîte, c'est le loup. Et je sors le loup. Le loup-garou. C'est un compagnon fidèle, le loup. Il est libre, il est indépendant. Il prend soin de sa famille, voilà. Il prend soin de sa famille, de sa meute. Le 34, alors le 34, le loup, le loup, le loup, le loup. Je crois, mes amis, j'ai prévu mes petites lunettes. Donc, je vais prendre mes petites lunettes parce que comme c'est écrit petit, donc je vais vous remontrer la carte du loup. Là, comme ça peut-être. Alors, le message du loup. Confiance en soi. Et oui, il faut avoir confiance en soi pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir. Avoir confiance en soi et on élimine, on supprime les peurs qui sont que de l'illusion. Au cœur d'une nuit scintillante d'étoiles, la fine silhouette du loup s'étire vers la lune, comme pour la toucher. Son hurlement s'épanouit avec puissance
et les esprits gardiens des sommets environnants en propageant l'écho à l'infini. Dans cet instant suspendu, tout semble vibrer d'une force intérieure capable de déplacer des montagnes. Et oui, le loup, il a cette puissance, il a cette force, il a ce courage, il a cette volonté. Donc pour moi, ce que j'entends, il faut être courageux, il faut être volontaire, il faut s'occuper de soi, il faut s'occuper des siens, être de la confiance, avoir confiance en soi, confiance en la vie, confiance en ce qui va arriver de bon et de juste pour chacun de nous. Mais oui, mes amis. Donc je vais vous lire ce que veut dire la carte exactement, parce que là, c'était plus le message par rapport au loup. Donc le message de la carte. Le loup vient vous éveiller à votre nature essentielle. Il active la connexion avec votre puissance sauvage, source infinie de vitalité. Votre puissance jaillit au plus profond de votre être. Mais oui, parce que souvent on ne le sait pas, mais on a une force intérieure justement qui nous pousse à aller de l'avant, qui nous pousse à aller dans l'action, de faire ce qu'on doit faire. Cette force, souvent on se dit oui, mais je me sens pas bien, je me sens faible, j'y arriverai jamais. Non, ça c'est négatif. Donc le négatif attire le négatif. Non, je fais de mon mieux, je prends confiance en moi, j'arrive, j'entreprends tout ce que je dois entreprendre, je vais dans l'action et maintenant je me fais confiance et j'avance. Voilà mes amis. Alors, cette puissance jaillit au plus profond de votre être. Elle demande à s'exprimer et à rayonner dans vos actes et vos paroles. C'est votre vérité intérieure. Cette sagesse innée fait vibrer vos cellules en harmonie avec le rythme de l'univers. Et oui, nous sommes tous reliés les uns aux autres, même avec les animaux, avec l'univers, avec la nature, qui nous guide, qui nous soutient et qui nous dit d'aller de l'avant. Elle nous pousse de l'avant, cette nature. Les animaux, même les animaux totems, voilà, nous avons tous un animal totem, nous en avons même un, même plusieurs. Et puis ça se trouve que l'animal que vous avez chez vous, que ce soit un chat, que ce soit un chien, un lapin, un cheval, il peut être aussi un guide pour vous, un animal totem aussi, hein. Chaque chose a une raison d'être. Faites-lui confiance. Faites-vous confiance. Et oui, on doit se faire confiance et faire confiance en ce qui est en chemin pour nous, ce qui est prêt d'arriver. N'oubliez pas la carte que je vous ai sortie. Votre prière est entendue, donc votre vœu a été exaucé. Donc, il est en chemin. D'accord, mes amis? On a confiance. On lâche prise, on sait que ça va arriver. Donc, maintenant, on s'active, on fait ce qu'on a à faire. On sait que ça va arriver, tout simplement. Offrez-vous davantage. Non, pardon. Offrez-vous d'avancer sur votre chemin de vie en accord avec votre essence profonde. Osez dire votre vérité intérieure. Osez vous affirmer, osez être qui vous êtes, tout simplement. Il n'y a rien à cacher. On se montre tel qu'on est. Qu'on nous aime ou qu'on ne nous aime pas, ce qui compte, c'est d'être honnête, c'est d'être OK avec soi-même. C'est se respecter. Voilà, on se respecte. On est qui on ne porte pas de masque, on nous apprécie pour ce qu'on est. Si des personnes qui ne nous apprécient pas, c'est pas grave, elles tracent leur chemin. On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est pas notre but. Et puis on ne doit pas être parfait. Parfait, à quoi ça sert? C'est illusoire ça aussi. On est parfait, oui, avec nos imperfections. Je le dis souvent ça, c'est vrai. Alors, la médecine du loup, le petit mantra. J'ai pleinement confiance en ma vérité intérieure. Et oui, mes amis, j'ai pleinement confiance en ma vérité intérieure. Notre cœur, c'est notre vérité. Donc, quand on a des doutes, quand on a des peurs, quand on va pas bien, on prend le temps. On se détend, on s'assoit, on s'allonge, on peut s'asseoir par terre, sur une chaise, sur un canapé, sur l'herbe, dans la nature. On se ressent sur soi-même, on fait des respirations, on ferme les yeux et on peut poser ses mains au niveau de son cœur et on laisse venir ce qui vient. On pose une intention, on demande, vous posez une question, vous demandez et vous laissez venir. Soit il y a des choses qui vont venir en vous, soit un ressenti, soit de la chaleur, soit un message, soit des mots, soit une parole. Prenez ce qui vient. Si ça ne vient pas, ça ne vient pas. Ça viendra peut-être plus tard, la prochaine fois. Il faut essayer tout le temps. Plus on va pratiquer, plus des choses elles vont se faire en nous, plus on va développer nos capacités. Voilà mes amis. Donc on se fait confiance, on fait confiance en la vie. Ce qu'on a demandé, ça se met en place. Les peurs, eh ben, on les comprend, on les cajole, on leur envoie de l'amour et de la lumière, de l'apaisement. On sait qu'elles sont là pour nous réveiller, pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse justement s'équilibrer, se retrouver la paix en soi. Hein, voilà mes amis. Donc pour finir, hein, parce que je vais terminer quand même,
Ah ouais, quand même, presque une demi-heure. Eh ben, je pensais pas, mes amis. Je pensais que j'en aurais pour 20 minutes. Mais c'est pas grave, hein. En plus, c'est vrai que ça faisait 15 jours que j'avais pas fait de publication, hein, que j'ai pas fait de guidance, hein. Donc, les faits, un dernier message pour les personnes qui regardent la publication. Merci les cartes, merci mes amis les fées, gratitude aux fées. Alors, un petit message. La fée de la franchise. Ah oui, bah la franchise, eh ben, faut être vrai avec soi-même, faut être vrai avec les uns et les autres. Alors, parle franchement, sois authentique. Tu es aimé pour ce que tu es. Je vais vous montrer. La fée de la franchise. Donc, soyez honnête envers vous-même, soyez franc, parlez franchement, dites ce que vous avez à dire. Vous êtes apprécié, vous êtes aimé pour ce que vous êtes, mes amis. N'en doutez pas, ok? Allez, ok. Et j'ai sur le dos de la carte, du tas de cartes, hein, la fée du risque, donc je vais vous la lire. Osez prendre des risques et tu en seras récompensé. Oui, parce que si on n'ose rien, c'est comme toujours, si on n'ose rien, il ne se passe rien. On prend des risques, on ne sait pas ce que ça va donner, mais on risque. Il vaut mieux risquer, se casser la figure, que ne rien tenter et attendre que ça nous tombe comme ça dessus. Non, il faut oser. Et quand on ose, l'univers, il travaille avec nous, il nous aide à cheminer, à aller de l'avant. Voilà, mes amis. Ben, écoutez, je vous remercie infiniment. J'espère que je vous aurai éclairé, j'espère que ça vous aura parlé. Donc, s'il vous plaît, partagez, likez, abonnez-vous, mettez un pouce s'il vous plaît, vers le haut bien sûr, hein. Mettez un pouce pour faire vivre ma chaîne. Voilà, moi c'est un plaisir, une joie de partager avec vous. Donc écoutez, moi je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière, toute ma joie et toute ma gratitude. Surtout, vous prenez soin de vous prenez soin de vous, vous vous aimez, vous faites des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Donc je vous souhaite une belle et douce et agréable semaine, plein d'amour pour vous, plein de joie, plein de bénédictions, de tendresse dans vos jolis cœurs. Je vous aime et je m'aime. Merci à mes amis. Merci à mes nouveaux abonnés et gratitude à vous tous. Je vous embrasse infiniment. Merci. Un papillon qui passe juste quand j'ai terminé, j'adore.